Lorsque tu peux parler encore, élève-le, 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 élève-le. Jésus est élevé, Jésus est glorieux, Jésus est puissant, Jésus est tout puissant. Élève le Dieu redoutable, le tout puissant, le redoutable. Oui, continue, parle, élève-le, élève-le, élève-le. Élève-le, élève-le de tout ton cœur, de tout ton cœur. Déverse ton cœur, élève-le. Élève son nom, sa majesté, son autorité, son pouvoir. Parle, parle mon frère, parle ma soeur. Que Jésus soit élevé pendant que ton cœur et ton esprit, ton âme se déversent devant lui. Élève-le. Tolingio Togumba melio Tosopi boma Liboso na Tolingi yokolo Yesu Tolingi Togumba melio Tosopi Oliboso, dis-le lui encore. Tolingi kolo Yesu, Togumame, Tosopi bomo, Oliboso. Côté le colayo, mon sous-souté, sopi bomo, olivoso, mon côté le colayo, mon sous-souté. Sopibomo, liboso. Dis-lui encore. Mon côté, le colayo. Mon sous-souté. Sopibomo, liboso. Tolingi. Kolo Yesu Tolingi Togumba melio Sopi bomo Liboso Nous sommes venus nous incliner devant ton autorité. Nous sommes venus nous incliner devant ta majesté. Nous sommes venus nous incliner devant ton règne, le Dieu qui règne, le Dieu qui est élevé, le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui fait tout, le Dieu qui dit ce qu'il va faire, le Dieu qui fait ce qu'il a dit, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, le Dieu terrible et redoutable dans le combat, le Dieu terrible et redoutable pour nos adversaires, le Dieu des miracles, le Dieu des grandes choses, le Dieu des choses inédites. Nous t'élevons, nous te couronnons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Reçois notre louange, reçois notre reconnaissance, reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie. Jésus, Jésus, nul autre n'est comme toi, nul autre, Jésus. Mon côté le kolayo, akouta wapi, aza wapi, akozala te, ozayo mokonzabe. Et nous t'acclamons, le Dieu qui fait taire la guerre, le Dieu qui termine la guerre, le Dieu qui termine la guerre, le Dieu qui termine la contestation. Nous t'élevons Jésus.
Jésus, sois élevé ici. Jésus, sois élevé dans nos vies. Jésus, sois élevé dans cette semaine. Jésus, sois élevé dans cette province. Jésus, sois élevé dans cette ville. Tu t'appelles le prince de paix parce que tu donnes la paix que le monde ne peut pas donner. Tu peux donner la paix sans armes, sans négociation. Tu es le Dieu qui impose par ta présence la vraie paix. Tu t'appelles le Dieu qui termine les contestations. Tu es le Dieu qui termine les contestations. Qui est comparable à toi quand tu t'imposes, Seigneur, par ta présence, ton peuple dans la paix et dans la joie. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons au milieu de nous. Nous t'accueillons dans nos familles. Nous t'accueillons dans cette province. Nous t'accueillons. Jésus. Que ton règne vienne et que ton règne soit établi. Pendant ce moment, Seigneur, où tu nous envoies ta parole, où tu guéris nos cœurs, où tu nous ouvres les yeux, tu chasses les ténèbres et tu nous donnes la connaissance de toi. Merci de nous faire asseoir dans les verts pâturages, près des eaux paisibles et de nourrir notre âme. Merci de commencer, de cheminer, de terminer avec nous. Merci de nous enseigner par ton esprit. Que tout soit pour toi, par toi, avec toi, pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer le nom de Jésus? Salut, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais toi, tu ne bouges pas. Il faut saluer, il faut bouger. On n'est pas mort ici, on est vivant. On n'est pas mort. On est vivant, on est vivant. On est vivant. Il faut bouger, 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 bouger. Communiquer la vie, communiquer la présence de Dieu, la joie de Dieu, la vie de Dieu. You still alive. Alléluia. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort, pasteur. Vous êtes vivant. Dieu est bon. Soyez abondamment béni, mon pasteur. Content de vous avoir reconnu. Alléluia. Saluez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maman Jeanne, je te salue au nom de Jésus. Bah. Je crois qu'aujourd'hui, on a quelqu'un décidé à faire taire certaines voix, mais ça va s'entendre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous a donné un mois de janvier où il a été présent. Et il nous a parlé à travers un thème puissant. S'attendre à des grandes choses de la part de Dieu. Et essayer des grandes choses pour Dieu. Alléluia. Et quand Dieu donne des thèmes comme ça, il provoque des grands défis. Parce que c'est avec des grands défis qu'on fait des grandes choses. Personne ne parlerait jusqu'à ce jour du combat de David et de Goliath si Goliath avait la taille de David. Parce que Goliath était imposant par la taille. Ça représentait un grand défi. Et pour Dieu, David a essayé de faire quelque chose de grand. Alors, bien aimé dans le Seigneur, par tout ce que Dieu est en train de nous enseigner dans notre vie, à travers ce qui se passe dans notre pays, à travers ce qui se passe dans nos propres vies, sachons que Dieu est immensément grand. Ce qui arrive ne change pas la grandeur de Dieu.
Mais si nous sommes fermes dans ce que nous croyons que Dieu est, ça veut dire que si nous croyons que Dieu est tellement grand et que Dieu n'est pas allé en retraite, sa carrière n'est pas terminée, il agit encore jusqu'aujourd'hui, c'est que par nous Dieu va faire des grandes choses. Parfois il faut des humiliations, des choses grandes, des choses qui ont pourri comme Lazare, pour que le retournement de la situation donne aussi une grande information. Le Dieu tout capable de tout faire. Ça, c'est la saison où Dieu se décide de faire des choses que tu n'as même pas rêvé. Si toi, tu crois vraiment en Dieu et que ta liste de ce que Dieu peut faire est élargie, cette année où tout le monde est en train de trembler, ton bilan sera différent. Parce que dans cette année seulement, où on entend toute forme d'information, les choses que Dieu va réaliser par toi seront grandes, époustouflantes. J'en ai d'annoncer à quelqu'un que tu feras quand même quelque chose, malgré ce qui se passe. Nous bénissons notre Père l'archevêque pour sa disponibilité devant le Seigneur. Il reçoit des choses et il nous les communique. Et nous avons une ligne de conduite. Je voudrais dire au peuple de Dieu, malgré ce que tu entends, malgré ce qui se passe, Dieu ne va pas t'envoyer en congé. Il va faire des choses avec toi. Et rien ne va empêcher Dieu de faire des choses avec toi. C'est pendant que tout ceci se passe que toi tu vas faire des grandes choses. Alléluia. Alors pendant ce mois de février que Dieu nous donne de commencer, tu es privilégié de pouvoir commencer le mois de février. Il y a des gens dont la course s'est arrêtée le 31. Tu te retrouves déjà, c'est le quantième aujourd'hui. Tu te retrouves déjà le 2. Tant que tu es encore vivant, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Et cela ne dépend pas de toutes les nouvelles que tu entends. Rassure-toi seulement que Jésus est encore sur son trône. Puisqu'il est encore sur son trône, il y a des choses qui vont se passer avec toi. Et maintenant, cette étape de février, comment allons-nous marcher? La ligne de conduite que Dieu nous donne pendant ce mois de février se trouve dans le thème de ce mois de février. Je crois que nos amis des médias vont nous aider à terminer les affiches pour que nous ayons ça toujours, tout le temps devant nos yeux. Alors le thème de ce mois de février, c'est « Qui dit-on que je suis ?» C'est Jésus qui pose la question. « Qui dit-on que je suis ?» Qui dit-on que je suis? Ça veut dire que la ligne de conduite pendant ce mois de février, connais ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu connais celui qui est le sujet de ton adoration, quand tu connais celui qui est le sujet de ta dévotion, quand tu le connais réellement, non pas quand tu as entendu parler de lui, mais quand toi et lui vous vous connaissez réellement, tu pourras entrer dans la fournaise de feu, sachant que je ne ferai pas ce que le monde me demande. Que Dieu vienne me secourir ou non, qu'il va faire ce qu'il voudra pour sa gloire, mais moi je ne changerai pas de Dieu. Quelqu'un disait je ne changerai pas Dieu.
quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, parce que je le connais. Alors il faut que tu t'assures, est-ce que tu connais le Dieu dont tu parles? La question que Jésus pose, chacun doit pouvoir y donner une réponse. Il y a plusieurs passages qui sont proposés pour l'étude de ce thème. Mais pour ce dimanche, j'aimerais que nous lisions Matthieu 16. Du 13e au 20e verset, Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Si tu es dans l'Ancien Testament, tu es très loin. Pour te faciliter la tâche, le texte est même devant toi. Matthieu chapitre 16. Lisons à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alléluia. Amen. 14. Ils répondirent les uns. On leur a demandé: qui dit-on que je suis? Voici leur réponse: les uns. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. 15. Et vous, c'est ce qui intéressait Jésus. Je sais ce que les autres disent. C'est que les uns et les autres disent: mais vous qui dormez avec moi, qui mangez avec moi, qui vous lavez avec moi, qui priez avec moi, vous qui ramassez les 12 paniers là, vous, et vous leur dit-il: qui dites-vous que je suis? Bon, quand on lit rapidement, Simon Pierre dit: mais il faut savoir que quand une question comme ça est posée, il y a un silence. Et puis il y a une recherche réseau. Quelqu'un a dit de chercher, mais quelle réponse ici? Et puis il y a une inspiration divine qui tombe sur Pierre. J'aime souvent regarder ça quand tu vois ça dans les films. Tu vois comment Pierre est lui-même subjugué pendant qu'il est en train de donner la révélation. N'est-ce pas? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, vous voyez comment c'est écrit différemment, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. 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 Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On s'arrête là, c'était 13 à 20. Amen. Amen. C'est un texte très, très, très intéressant à étudier, et la semaine d'après, là-bas, nous allons avoir les études bibliques et nous allons avoir le temps de bien ruminer, de bien manger, de bien comprendre ce thème, ce texte. Et le MP Tonton va se préparer pour donner les études bibliques. Alléluia. Amen. Qui dit-on que je suis? Si cette question n'était pas fondamentale, Jésus ne l'aurait jamais posée. C'est pour que biso ba Kristo to sosola été. La question de la connaissance de celui qu'on suit
Ulizo ya kujua mwenye ule tunamfuata. Celui qu'on adore. Ule mwenye tunamwabudu. Celui qu'on sert. Ule mwenye tunamtumikia. Est crucial. Iko ya la. C'est déterminant. Ina uhakika. Tu dois avoir une certitude. Inafaa unakuwa kweli na uhakika. Quant à la connaissance. Kwa sababu kwa kujua. De celui à qui tu as donné ta vie. Kwa ule mwenyewe unamletea maisha yako. Bien aimé, la vie est précieuse. Maisha yanakuwa vizuri sana. Tu ne peux pas prendre le risque de prendre ta vie qui est précieuse. Tu la donnes à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu apprends que tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et par peur de mourir dans une affaire, tu dis je donne ma vie à Jésus-Christ. Mais connais-tu de Jésus à qui tu as donné ta vie? Bien aimé dans le Seigneur, la question que Jésus pose ici, c'est la question de la certitude de l'identité. C'est vrai, vous voyez les œuvres, vous aimez les œuvres, mais connaissez-vous vraiment celui qui fait ces œuvres? Regardez quand Jésus pose la question et la façon dont les disciples répondent. Il parle d'une certaine opinion qu'on a sur Jésus. Alors, on peut paraphraser. Quand Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? La question c'est, que pensez-vous de moi? Quelle idée avez-vous de moi? Quelle opinion avez-vous de moi? Et remarquez quand il pose cette question, j'aimerais que celui qui m'accompagne au tableau là-bas me permette le verset 13. Voilà. Il dit, qui dit-on que je suis? Mais regardez ce qu'il dit. Moi, le Fils de l'homme. Lui-même se présente. Dieu est toujours en train de poser des questions et de donner des réponses. Parce que je disais ceci. Dieu est esprit. Vous êtes humain. Et il faut que le Dieu esprit apprenne aux humains comment on marche avec un Dieu esprit. Et c'est la plupart des choses en tant qu'humain vous n'accédez pas. C'est comme ça qu'il vous dit, moi là, je suis le Fils de l'homme. Ce qui veut dire quoi? Moi qui ai pris la nature des hommes pour le salut des hommes. C'est ce que ça veut dire. Je ne pouvais pas prendre la nature des hommes si je n'étais pas capable de le faire en tant que Dieu. C'est moi qui ai créé les choses. Alléluia. Bien aimé, retenez ce verset. Faites tout dans la vie pour toujours vous présenter vous-même. On ne se présente Dieu que quand c'est toi-même qui se présente. Quand tu attends que les autres te présenteront selon eux, ça risque d'être défavorable. Amen. Dans la vie, on est jamais mieux présenté que par soi-même. Et la façon dont tu te présentes parle très bien de la façon dont tu veux qu'on se souvienne de toi. Ce n'est qu'on se souvienne de lui comme celui qui a pris la nature humaine pour sauver les hommes. Alors, quelle opinion, quelle pensée, quand vous pensez Jésus, quand vous pensez le Christ, le Messie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? En d'autres termes, quelle est l'identité que vous lui donnez? Parce qu'il s'agit ici de la clarification en ce qui concerne l'identité de Christ. L'identité. Et pourquoi est-ce que l'identité est importante? C'est très important d'avoir une identité bien définie et déclarée. Lui-même
m'a dit, moi le fils de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, notez ceci. L'identité permet d'arrêter la confusion. Pourquoi est-ce que l'identité permet d'arrêter la confusion? Parce que l'identité permet de définir les traits caractéristiques de ce qu'on veut, de la chose ou de la personne qu'on veut définir. En fait, l'identité définit ce qu'on est réellement dans le fait. C'est pour ça que les gens qui veulent tromper au sujet de leur identité sont hypocrites. Et quand les gens sont hypocrites, ils ne sont pas vrais, on a des problèmes. Imagine que tu viens de te marier comme les gars de Belsla. Tu n'es pas content. Alors, maintenant, tu viens de te marier et puis toi, ce que tu croyais, tu crois que c'est ce que tu crois. Bon, puis j'apprends que non, l'homme que tu as épousé c'est avec ses épouses. Ou bien que la femme que tu as épousée, en réalité, elle a d'autres talents. Je ne peux pas citer ici. Quelle sera ta déception d'avoir cru que tu étais avec la personne qui s'est présentée telle que s'est présentée, alors que celle qui se présentait n'était pas vraie. Il n'y a pas plus grand drame que d'avoir cru vrai quelque chose qui est faux. Et d'être resté là-dedans pendant longtemps. C'est pour cela qu'il faut savoir avec certitude. J'aime Dieu. J'aime les choses de Dieu. Parce que je connais Dieu. Remarquez, au moment où Jésus parle du royaume des cieux et de la récompense, les gens ils parlent de ceux qui vont dire, mais Seigneur, comment tu nous chasses? N'avons-nous pas fait à ton nom? Quelle est sa réponse? Oh non, roi, je ne vous ai jamais connu. Connaître l'identité, la certitude du sujet de ton adoration, de l'homme, pas de l'homme, du Dieu que tu adores est crucial. Parce que connaître l'identité arrête la confusion et donne la certitude et la fermeté dans la foi. Bien aimé dans le Seigneur, la certitude dans la connaissance de qui est ton Dieu va aussi déterminer comment tu vas le servir. Alléluia. La plupart des blagues que nous voyons dans l'église, la plupart des blagues que nous voyons même dans la vie de certains, entre guillemets, moi je vois ça entre guillemets, enfants de Dieu, tout des dieux là, réside dans un problème de connaissance. Si tu sais vraiment qui il est, feras-tu ce que tu as envie de faire tel que tu as envie de le faire. La connaissance de qui il est va aussi déterminer la valeur que tu vas lui donner, le respect que tu vas lui donner, la considération que tu vas lui donner. Regarde, la connaissance de qui est ton Dieu va aussi déterminer la façon dont tu vas le présenter. Il a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. C'est une information très importante. Sur terre ici, il y aura le moment où tu auras honte de parler de Dieu. Si
tu as honte de parler de ça, tu ne le connais pas. Si tu le connais réellement, on comprend comment Shadrach et Abednego ont pu dire nous le connaissons. Mais ce que vous demandez, on ne va pas faire. Ça va faire asseoir ta simplicité. Qui dit-on? Une autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Si toi tu réponds correctement à cette question, par toi également, les gens connaîtront qui il est. Ce qui veut dire, la façon dont tu le connais entraîne ton comportement. Et ton comportement, par tes paroles, par tes actes, va faire que les gens autour de toi aient une certaine opinion du Dieu à la question. C'est ça que la semaine passée je disais. Ça ne sert absolument à rien de chanter nous en aime. Mais les choses que tu fais, les choses que tu dis, montrent que toi-même tu crois à un genre de moquin. Si on doit connaître qui est Dieu, on verra l'ampleur de qui est Dieu à cause de comment toi tu crois à ce Dieu. Parce qu'il n'y a pas de neutralité. Si tu crois, il y aura des gens qui vont le démontrer et qui vont dire à l'extérieur qui est le Dieu à qui tu crois. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je vais tout doucement parce que ça ne sont pas des choses pour vouloir parler avec les soirs seulement. Si tu ne réponds pas et bien ici, tu risques de faire des années dans la chaise là quand tu as chauffé pour venir. Ce que Charles te dit, c'est quoi? C'est que ton obéissance dépend du niveau où tu te places. La pratique de sa parole, la mise en pratique de sa parole dépend de comment tu considères sa parole. Oui, je dis encore, comment des frères et des sœurs qui chargissent dans la parole de Dieu, ceux qui peuvent appliquer, ceux qui ne peuvent pas appliquer. C'est pas parce que tu le connais. Le jour que tu vas comprendre que cette parole que je lis, c'est cette parole-là qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a appelé à l'existence mon corps. Mon corps pour lequel les médecins s'assoient à l'école pendant plus de 7 ans pour étudier. Et quand tu as fait 7 ans, tu n'es que généraliste. Et puis après, il faut faire la spécialisation. Parce qu'il dit ça, après, tu as connu pour la chose en côté. Comment quelqu'un avec une parole, Exception d'avoir cru que tu étais avec la personne qui se présentait telle que se présentait, alors que celle qu'il présentait n'était pas vraie. Il n'y a pas plus grand drame que d'avoir cru vrai quelque chose qui est faux. Et d'être resté là-dedans pendant longtemps. C'est pour cela qu'il faut savoir avec certitude. J'aime Dieu. J'aime les choses de Dieu. Mais est-ce que je connais Dieu? Remarquez, au moment où Jésus parle du royaume des cieux et de la récompense, les gens, ils parlent de ceux qui vont dire, mais Seigneur, comment tu nous chasses? N'avons-nous pas fait en ton nom? Quelle est sa réponse? Bolongwa. Je ne vous ai jamais connu. Connaître l'identité, la certitude du sujet de ton adoration, de l'homme, pas de l'homme, du Dieu que tu adores est crucial. Parce que connaître l'identité
Sababu kujua anwani arrête la confusion inazuiza et kuchanganyikiwa donne la certitude na inaleta kuwa na uhakika et la fermeté dans la foi. na unafungana kwa imani. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. la certitude dans la connaissance Ndani ya kujua kitu kabisa de kwa qui makini. est ton Dieu Kama nani Mungu wako va aussi déterminer itakupa haki vile. comment tu vas le servir. Namna gani utamtumikia. Alléluia. La plupart des blagues que nous voyons dans l'église, Mingi ya muzaa ambao tunaona ndani la ya plupart des kanisa. blagues que nous voyons même dans la vie de certains, entre guillemets, moi je commence à mettre ça entre guillemets, enfants de Dieu, tout de Dieu là, Mambo mingi ya nne tunaona maziaka ndani ya watu kama ajita réside dans un problème de connaissance. inatoka ndani ya hii maneno kujua. Si tu sais vraiment qui il est, Ukijua kweli yeye ni nani, feras-tu ce que tu es en train de faire tel que tu es en train de le faire? utafanya ile kitu kenye kunafanya gizu kunakifanya. Donc, la connaissance Ujuzi de qui il est ya kama yeye ni nani va aussi déterminer la valeur que tu vas lui donner, itakuonesha vile kama utamupa le uthamani respect gani. que tu vas lui donner, Heshima yenye la utamletea, considération que tu vas lui jinsi donner. gani wewe utamkamata. Regardez, la connaissance Angalia de ujuzi qui est ton Dieu ya kama Mungu wako ni nani va aussi déterminer itakutia vile la façon dont tu vas le présenter. namna gani utamuonesha. Il a dit, si tu as honte de moi, Anasema kama una haya yangu moi aussi j'aurai honte de toi. na mimi nitakusikilia C'est une haya. information très Na importante. kwa habari ya muhimu sana. Sur terre ici, il y aura des Hapa moments où tu auras honte de duniani, parler de Dieu. Ni fasi yenyewe utapata haya kusema juu Mais ya si Mungu. si tu as honte de parler de ça, tu ne le connais pas. Kama unasikia haya kuongelea Si tu ile le connais réellement, kama unamjua kweli tu vas kweli, comprendre comment Shadrach, Abednego ont pu dire, nous le connaissons, mais ce que vous demandez, nous n'allons pas faire. wao Sadraka va- na Abednego Ça va faire asseoir ta fermeté. walisema tunamjua. Qui dit-on que je suis? Wanasema kama mimi ni nani. Une autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Kitu kingine mpendwa ndani ya Bwana. Si toi tu réponds correctement à cette question, Kama wewe ukijibia kweli ndani ya hii jibu par swali, toi également, les gens connaîtront qui il est. kupitia wewe watu watajua kama yeye ni nani. Ce qui veut dire, Nataka kusema nini? la façon dont tu le connais Gizi wewe unamjua. entraîne ton comportement. Inafundisha ile namna Et yako ton comportement, na ile tabia yako par tes paroles, na kwa masemo par yako, tes actes, kwa matendo yako va faire que les gens autour de toi aient une certaine opinion. itafata watu kando Du kando Dieu en yako question. C'est pour ça watakupanda. que la semaine passée, je disais, Ile ndio nilisema ça kwa ne wiki sert iliyopita. absolument à rien Haiko kabisa de lazima chanter Nzambe Monene. kumuimba Mungu Mais les mkubwa, choses que tu fais, lakini vitu yenyewe unafanya, les choses que tu dis, vitu yenyewe unasema montrent que toi-même tu crois à un Nzambe moqué. inaonesha kama wewe peke unaaminia Mungu mdogo. Si on doit connaître qui est Dieu, Kama akamjua Mungu ni nani, on verra l'ampleur de qui est Dieu wataona ukubwa wa nani Mungu, à cause de comment toi tu crois en ce Dieu-là. sababu ya namna gani wewe unamwaminia ule Parce Mungu. qu'il n'y a pas de neutralité. Sababu pale hakuna Si kitu tu hapo. crois, Kama Il y ukiamini aura des actes qui vont le démontrer takuwa matendo yenyewe et qui vont naonesha dire à l'extérieur na yenyewe qui est le taonesha Dieu en qui tu crois. Mungu gani unamwamini. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je vais tout doucement parce que ça ne sont pas des choses où on doit parler avec des ressorts, tout ça. Non, ça, tu dois. Si tu ne réponds pas bien ici, tu risques de faire des années dans la chaise là, tu es en train de la chauffer pour rien. Ongea pole pole, angalia angalisho kwa hii mahubiri, usichamushe kiti mwaka mzima bure pale. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Nataka kusema nini? C'est que ton obéissance Ile utiifu yako dépend du niveau où tu le places. inafatana na hali kiwango yenyewe unamtia. La pratique de sa parole, la mise en pratique de sa parole, Kutia kwa kazi neno lake dépend de comment tu considères sa parole. inafatana namna gani unakamata neno lake. Vous savez, je dis encore, quand on a des frères et des sœurs qui choisissent dans la parole de Dieu, ce qu'ils peuvent appliquer, ce qu'ils ne peuvent pas appliquer. Namna gani dada kaka wanafanya kwa neno Seulement la parce que tu ne Mungu. le connais pas.
unafanya kenye unaweza kufanya kwa sababu haumjui. Le jour que tu vas comprendre que cette parole que je lis ici, Siku taelewa hii neno yenyewe ninasoma. c'est cette parole-là qui a créé le ciel, Ni neno ile njoo iliumba qui a dunia. créé la terre, Yenyewe iliumba dunia qui na a mbingu. appelé à l'existence mon corps. Yenyewe iliita Mon corps pour kikuwe lequel kwa les mwili médecins wangu. s'assoient à l'école pendant plus de 7 ans. Ile mwili wangu Pour ilikaa kwa étudier. masomo miaka 7 Et quand tu as fait 7 ans, tu kusoma. n'es que généraliste. Kwa Et puis après, il faut faire la spécialisation. kiso tena nilisoma Basili nje sakape masomo kaka koyeko la nzoto angote. haumalizi hata Mais kusoma comment mwili quelqu'un yenyewe. avec une parole Mtu tu kwa masemi peut moja, créer ça? anaweza kuumba Et puis quand hii. il dit quelque chose dans le livre qu'il m'a envoyé, Na akisema neno tu kwa hii kitabu alinitumia. je refuse de croire. Ninaifanya na ninaamini. Il faut devenir sérieux avec Dieu. Ninafaa kuwa mtu wa siri na Mungu. Répondre correctement à cette question Kujibia kweli kwa hii ulizo va t'amener à être sérieux avec Dieu. itakubeba unakuwa mtu wa kweli kwa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. la connaissance Juzi de qui il est ya kama yeye ni nani doit avoir une source inaweza kuwa na chanjo moya en lui-même. kwa yeye peke. Regardez, il a posé la question en disant, qui dit-on que je suis, moi, Aliuliza kusema anasema le kama mimi ni Fils nani? de l'homme? Mwana wa mtu. Lui-même, il a une opinion sur lui-même. Yeye peke alisema kwa ajili yake. Et l'opinion que toi, tu dois retenir, l'idée et la compréhension que toi, tu dois retenir, c'est ce que lui a dit de lui. Ile wazo yenyewe utashika pale ile yenyewe alikamata na anasema juu yake. Alléluia. Alors, je voudrais parler de quelque chose encore. On va prendre le temps de prier, mais je voudrais parler encore de quelque chose. C'est que, puisqu'il s'agit d'avoir de la certitude dans ce qu'on sait de lui, Kwa sababu anapenda wajue kabisa kenyewe anajua kwa ajili yake. et que la question qui est posée est relative à la certitude de la connaissance de son identité. Na ile ulizo yenyewe aliuliza pale anapenda kweli kweli wajue anwani yake. Je voudrais rappeler ici ce que j'ai déjà enseigné ici. Napenda nikumbushe yenyewe Chez nilifundisha. les Hébreux, quand on parle de connaissance, on ne parle pas seulement de recevoir des informations. Waebrania wakizungumzia kujua haiko kupokea tu habari. Ici, la vraie question Hapa ulizo ya kweli est au-delà de quelle information as-tu de lui. unasema kitu gani, habari gani wewe ulisikia? La vraie question, Ulizo ya kweli c'est qu'est-ce que tu as expérimenté avec lui. kitu gani yenyewe uliishi kwake? Parce que connaissance, Sababu ujuzi, dans les racines hébraïques, c'est expérimenter. kujua ujuzi ile ni kusema kuishi. Je dis que je connais Nasema kama ninajua quand j'ai vécu. kwa sababu niliishi. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui a une information qu'il a entendue et quelqu'un qui a expérimenté quelque chose. Njoo kuna utofauti kwa mwenye alisikia habari na mwenye aliishi maneno. Quelqu'un qui a déjà été brûlé Mtu mwenye alishalungula moto parce qu'il a touché le feu. sababu aliguza moto. On lui a tendu une bougie Alimutia et puis lui a cru qu'il pouvait faire comme dans les dessins animés. na anaweza atacheza nao kama Il a touché la flamme. sanamu. Anaguza moto Et puis il a crié. na kisha analalamika. Il a compris que quand on touche là où c'est rouge, Anaelewa kama nikiguza Ça s'appelle le hapa feu. kuna lungula inaitwa moto. et quelqu'un qui a l'information, Na mtu mwenye anakuwa na et habari. là on a motane wana, Ile kitu nyekunda soko ile. simbi yango ezikisaka. Ukiguza itakulungusha. Il a l'information que ezikisaka. Ana habari tu inalungusha. Ce n'est pas une fausse information. Haiko habari ya Mais il mbaya. n'a jamais ressenti kozika yango ezalaka ndenge nini. Lakini haya aishi kama Mais mutu kulungula azika, na namna gani. Non Mtu seulement mwenye yebi que alilungula. ezikisaka, Hayo tu kama mais aibi na inalungusha. gunango. Anayo na Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand tu as reçu Jésus et que tu as fait de lui ton Dieu, Wakati unampokea Yesu na unamfanya yeye akwe Mungu wako. qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Nini napitika ile siku? Qu'est-ce que tu as vécu avec lui? Nini uliishi pamoja naye? Est-ce que tu te souviens clairement Kweli unakumbuka wazi de ce que tu as expérimenté avec lui? kwa ile yenyewe uliishi naye? En fait, ici, qui dit-on que je suis? Kwa sababu hapa wanasema Me kama mimi ni connais-tu nani? réellement? Wananijua kweli kweli? Fais référence. Ile utofauti. Quelle expérience as-tu avec moi? Ile uhusiano gani na Mungu pamoja Et nous na pouvons avoir au quotidien
une expérience avec Dieu au quotidien. Atakuwa kila mara na mazoezi. Il a promis, je ne vous abandonnerai jamais. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que tous les jours, il marche avec nous. Il peut nous faire expérimenter qui il est. Et nous pouvons expérimenter qui il est tous les jours. Mais on n'expérimente pas à distance. Il faut expérimenter dans l'intimité et en proximité. Et c'est ça le problème. Tous les jours, tu as l'opportunité d'avoir encore 24 heures. Tu as l'être, le mouvement et la respiration. Quel est le temps que tu as avec lui? De manière intime et personnelle, où il t'instruit, où il te parle, où il t'oriente, où tu l'adores, où tu reçois de lui ce que tu vas manifester au monde. Lever l'équivoque ou lever la confusion en ce qui concerne l'identité, la connaissance de ton Dieu passe par le temps d'intimité personnelle permanent et régulier. C'est comme ça que David pouvait dire: si une armée se campait contre moi, je serai malgré tout en confiance. Parce qu'il s'est habitué à la présence de celui en qui il croit. Parce qu'il croyait en sa présence. Regardez, la difficulté que nous avons, c'est la même difficulté que les apôtres ont eu. Allons au verset 14. Quand Jésus a posé cette question, frère Motei numérique, c'est dans le verset 14. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Vous remarquez ici que toutes les réponses des apôtres ont un cadre. Toutes les références font référence, toutes les réponses font référence aux hommes. Ceux qui connaissent de Jésus, c'est comme moto. Moto oyazo sala. Mais il y a aza nzambe kati na bango. Bango bazomona kaka moto. C'est le problème que nous avons souvent. C'est que nous réfléchissons et nous voyons les choses qu'au niveau humain. Bien-aimé, Dieu est esprit. Et nous-mêmes, tels que nous sommes là, tout un mystère. Nous ne sommes pas que notre corps. Nous ne sommes pas notre corps. En réalité, il faut renouveler la compréhension de qui nous sommes. Parce que nous comprendre nous-mêmes va nous mettre en phase avec comprendre qui il est. Quand tu te vois et que tu dois te définir toi, la bonne définition que tu dois avoir maintenant, tu es un esprit, tu as une âme et tu es dans un corps. Tu n'es pas le corps, tu as le corps. Parce que quand Jésus dit que les véritables adorateurs adoreront en esprit, en vérité, tu ne peux pas déployer l'esprit pour adorer si tu n'es pas esprit. Cette question nous ramène
Hii ulizo en natubeba réalité à comprendre. kuelewa kweli kweli. En réalité, quand nous sommes entrés en Christ, notre esprit s'est remis à vivre. Kama kweli tunajileta kwa Kristo, roho yetu inatiliwa iishi. Et que si nous ne prenons pas conscience de notre partie en tant qu'esprit, Na kama hatukukamata dhamiri ya kama les sehemu choses de kama l'esprit, nous ne les roho, comprendrons pas ile maneno ya roho et nous jugerons hatutaelewa, toutes les choses charnellement. itahukumu maneno yote. Or, la Bible kimwili. dit Kumbe Biblia inasema Que maintenant en Christ, nous ne jugeons plus les choses charnellement. kama tunakuwa ndani ya Kristo hatahukumu vitu Tu kimwili. es esprit. Uko roho. Maintenant, quand je te dis que tu es esprit, Kama nikisema uko roho, ta façon de me regarder me fait comprendre que tu ne t'es jamais considéré comme un esprit. gisi kunaniangalia hauyajikamata kama uko roho. Oui, mais quand tu regardes ta femme là, c'est un esprit. Quand tu regardes ton homme là, c'est un esprit. Maintenant, toi, tu ne t'es jamais considéré comme un esprit. Hauyajikamataka kama uko Parce que toi, roho. tu es trop conscient, il y a mwindo angolo zanango. Kwa sababu Tu es wewe trop conscient, il y a pembe ozanango, munene muke. Toi, tu es trop conscient de ça. L'archevêque, notre père, nous a enseigné Baba yetu alitufundisha que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. kama ile yote yenyewe tunaona haiko njoo yenyewe Ce n'est iko. pas parce que tu vois le corps qu'il n'y a que le Haiko corps. sababu unaona tu En mwili ndio mwili réalité, ndio il y a iko. l'esprit, Kweli toi, le vrai toi, kunakuwa roho ndani yako vile et il y a na ujue ton kama âme una nafsi dans ce corps que tu portes. kwa ile mwili yenyewe unabeba. Les disciples ont tout résumé aux hommes. Wanafunzi walileta ile Et yote comparer kwa les watu niveaux. na kufananisha namna. Bon, on voit comment, la façon dont toi tu agis là, Namna nafikiria hivi c'est un peu comme Élie. Hein? iko kama Elia Bon, il y a d'autres facettes en toi qui sont un peu comme Jérémie anaongea pale fasi nyingine namuna Yeremia ou comme Jean-Baptiste. kama Yohani Mbatizaji, Parce que parfois tu es dur comme Jean-Baptiste. saa zingine unasema kama Yohani Mais Mbatizaji. regardez, Jésus est plus que... Yesu anakuwa mkubwa kama wao, Il était 100% homme, mais 100% Dieu. anakuwa Mungu Et c'est ce Dieu-là que toi tu portes en toi. na ni ule Mungu ndio wewe unabeba ndani C'est yako. pour cela que Dieu esprit Ndio sababu Mungu roho habite dans ton esprit. anaikala ndani ya roho Qu'il a yako, sauvé ton esprit. aliokoa roho Et que yako, c'est ton esprit na ile roho yako qui va rentrer là-bas. itarudia kule. Alléluia. Amen. Amen. Ah. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Penda ndani ya Bwana. chasser la confusion par rapport à l'identité Tufukuze ile kuchanganyikiwa ndani ya anwani. amène à la bonne compréhension d'abord de qui nous sommes. Inatubeba kuelewa kweli kama sisi ni wanani. Nous sommes des esprits. Tuko roho. Voilà pourquoi nous pouvons communiquer avec l'Esprit de Dieu. Angalia pale sasa tutapatana na roho ya Mungu. Alors maintenant, ce que nous devons connaître de qui il est Sasa yenyewe tunaweza kujua kama yeye ni nani. doit venir de sa bouche. Itatoka kwa kinywa yake. Il s'est défini lui-même Alileta pale jibu yeye peke. qui il est Kama yeye ni nani. dans sa parole. Kwa neno lake. Celui qui est venu pour nous sauver. Mwenye alikuwa kutuokoa. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Il est aussi notre sauveur. Yana kwa vile mkombozi wetu. C'est pour cela que nous le recevons comme Seigneur Ndio sababu tunampokea et Sauveur, kama Bwana na que nous mkombozi. l'adorons et nous le Na servons. tunamwabudu na tunamtumikia. Et ici, Na hapo nous devons être sûrs d'avoir eu notre conversation avec lui. inafaa tunajua kama tukue na uhusiano kanima. Quand il est venu sauver Saul de Tarse, wakati alikuya kumponya Saulo wa tu Tarsi. lis l'histoire d'Actes là-bas, Unasoma hadithi pale kwa c'est Matendo. une histoire de connaissance, d'expérimentation. Inakuwa hadithi ya kujua kuishi mambo. Ce qui fait que Paul pouvait devenir enraciné radicalement dans sa foi. Yenye iliacha Paulo atoke aongolekane kabisa kwa Parce imani qu'il sait yake. qui il a vu sur le chemin Kwa de sababu Damas. alijua nani alikutana naye kwa njia ya La Damasiki. façon dont il a rencontré Dieu, ce qui s'est passé là, Gizi une grande alikutana lumière, Yesu, il yeye tombe, alifika, nuru il kubwa, entend Dieu, akaanguka, akasikia il Mungu. expérimente quelque chose Aliishi personnellement de mambo Dieu, fulani ya upekee kwa Mungu. a entraîné la décision de changer de vie Ilimutia hawezi kubadilisha maisha sans yake possibilité de rentrer en arrière. bila hawezi kurudia nyuma. Moi, quand aujourd'hui les gens sont les mêmes dehors comme à l'intérieur,
Kama leo uko mgulu mwa nje na ingine dans le ndani. monde comme à l'église. Uko mudunia uko mukanisa. Et puis quand on parle, il dit non, nako changer malembe. Kama akikwambia kutansa ndabadilika pole pole. Il n'a pas encore rencontré Dieu. Auya kutana kama Yesu Oyebi ndani. ete. Au mjue Yesu. Oyokaye Unamusikia na sango. na habari. Yonaye Lakini oyebani wewe na yeye nante. hamjuani. Parce que oyebi okutani na ye penza. Sababu ukakutana na mnajua Bilembo kweli. tikalaka toujours. Utabakia tu na Et les alama. premiers bilembo, Na alama ya kwanza. ce n'est pas seulement ce que tu chantes là. Oh, Haiko tu nyo naimba pale. kutana na nyatikeli Sarah. Écoute, le premier bilembo, c'est la repentance. Alama ya kwanza inakuwa kubadilika, kutubu. Zaché a rencontré Jésus, il s'est repenti. Zakayo alikutana na Yesu alitubu. La femme de qui Jésus a chassé 7 démons a rencontré Jésus, elle s'est convertie. Mwanamke mwenyewe Yesu alimfukuzia mapepo ndani yake, Mais alikutana na Yesu. boni yo akatubu. depuis okutana na Yesu oza na église kaka na ndenge ozalaki. Na mara ngapi wewe ulikutana na Yesu na kwa mkanisa huko ule tu gizu ulikuwa zamani. Toloba te. Tuseme tusiposema. Non frère, Hapana kaka. celui qu'il a vraiment rencontré Mwenyewe alikutana kweli, reçoit l'empreinte de son identité. anakamata alama ya nwani yake. Regardez ce que Job dit. Angalia nini Yobu anasema. Job 42 verset 5. Yobu 42 mstari wa Mon 5. oreille avait entendu parler de toi, Masikio yangu lisikia mais akitokea maintenant juu mon yako. œil t'a vu. Lakini sasa macho yangu C'est la yanakutazama. place de l'expérimentation. Inakuwa nafasi kwenye aliishi. Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu qui t'a changé? Kitu gani uliishi naye Mungu yenyewe na C'est de ça qu'il kubadilisha? s'agit. Ninafaa njoo Et hili. si tu n'as pas ça, Kama hauna hiyo, tu ne peux pas demander ça à un homme. hautaiuliza mtu. Il faut que tu sois à genoux Inafaa upige et que tu lui magoti demandes, na umuombe. fais-moi vivre qui tu es. Uniishi, waache Je niishi veux kama une wewe ni expérience nani. avec toi. Napenda nikuwe na kuishi. Alléluia. Donc tu ne peux pas te contenter de nengo yokaka masolo. Negato yokaka, non. Hautafungana tu na ile yenyewe gizu nasikiaka habari, hapana. Il faut que tu aies toi-même les actes du Saint-Esprit avec toi. Inafaa wewe peke kuwe na ile matendo ya Roho Qu'est-ce qui s'est Mtakatifu passé pamoja na quand wewe. Jésus t'a rencontré? Ça, Nini ilipitika wakati Yesu ça là, alikutana na ça ne wewe? dépend pas de combien, depuis combien d'années tu es dans l'église. Haifuatani na miaka ngapi yenyewe unakuwa Ou ndani ya depuis combien kanisa. d'années tu aimes les choses de Dieu. Ah, mara ngapi miaka ngapi unafanya Aimer unapenda les vitu choses vya de Dieu Mungu. est différent d'avoir vécu Dieu. Kupenda vitu vya Mungu ni utafauti na kumwishi Mungu. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Yobu anasema ni masikio Mais yangu dans yalisikia ce que tu m'as wakizungumza fait juu traverser, yako. je t'ai rencontré. Lakini sasa nakukutana. Maintenant, je peux dire qui tu es pour moi. Sasa ninaweza kusema uko nani C'est kwake. ça même qui affecte notre adoration. Ile ndio iliacha mabudu C'est yetu. pour ça que tu vois quand quelqu'un dit, ngala mona naïba nanga te soki na ko adorer tu bat Unasikia mtu anasema, watu wanasema unaabudu Il nini? y a un déficit dans ta rencontre avec Dieu. Kunakuwa vita juu ya kukutana nako na Mungu. Vous savez, beaucoup de gens qui posent beaucoup de problèmes dans les départements, dans les familles, dans les maisons là. Unakuwa na watu wengi wanaacha maneno mingi ndani ya jamaa. Priez ndani qu'ils ya rencontrent nyumba. vraiment Dieu. Uombe kweli ukutane na Parce que Mungu. dès qu'ils auront vraiment rencontré Dieu, Sababu kweli wakakutana na Mungu, des changements vont se voir. mabadiliko itaonekana. Je vois beaucoup de gens, papa, prie pour mon mari. Watu ama Même baba, des maris là, bwanangu, ma hata femme, ça ne va bwana ule. pas. Bwana mke aviendeke. La solution, ce n'est pas que qu'on prie pour elle, pour que, comme une baguette magique, qu'elle commence. Non, qu'elle rencontre Dieu. Jibu haiko tu amwombe pale kama majimo hivi, akutane tu na Mungu. Lisons ce que la parole de Dieu dit ici. Tuombe pale neno la Mungu nasema ni tuone. Alléluia. Ah, la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Celui qui rencontre Jésus Mwenye anamkutana Yesu reçoit une empreinte, une part de lui et il a une part de Dieu. anapokea kwa upande wake sehemu ya Mungu. Voilà. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Neno la Mungu linasema nini? 1 Corinthiens 2, verset 16. Wakorintho ya kwanza 2:7. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Tu rencontres Christ, il te transfère sa pensée. Unakutana na Kristo anakupitizia wazo C'est pour cela yake. que quelqu'un qui a vraiment
expérimenté Jésus Ndio sababu mtu mwenye kweli est alimuishi transformé Yesu dans le renouvellement, par le renouvellement de son intelligence. na namna Et il commence à réfléchir kufikiria comme yake Dieu veut anawaza qu'il kama réfléchisse. Mungu anawazaka. Alléluia. Lisons encore autre chose. Tusome tena kitu kingine. 1 Jean 2, Yohane ya kwanza 2 verset 3. mstari wa 3, sura ya 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous l'avons expérimenté, ça se verra par notre façon de garder ses commandements. Kama tulimuishi itafanya tuwezi kujua kuchunga L'expérimentation amri fait zake. couler quelque chose de lui vers nous. Kuishi ni kama Sa kuingia nature. kitu namna yake ndani yetu. 1 Jean 3, verset 16. Yohane ya kwanza 3:16. Nous avons connu l'amour Tulijua en ce qu'il a donné upendo. sa vie pour nous. Kama alileta uzima wake Nous kwetu, aussi, nasi vile nous devons donner notre vie. tutaleta pour uzima les frères. wetu kwa kuifanya. Donc, quand nous l'avons connu, Wakati tulimjua, il y a son raisonnement qui entre en nous. kuna wazo wake lingia ndani Il y a yetu, ces commandements que nous mettons à appliquer. kuna amri zake yenyewe tutatia Mais il y kwa a sa matendo, nature. Dieu est amour na kuna namna que yake nous yeye commençons Mungu à anatia manifester. ndani yetu Donc, yenyewe tutaonesha. l'expérience, la rencontre, j'allais dire la collision, la rencontre nous transfère son ADN, donc, Nzambe. Kukutana naye na tupitishia damu yake ye Mungu. Alléluia. La certitude, je termine ici, la certitude de la connaissance de Dieu Kujua kweli kweli a juzi ya une Mungu incidence dans la vie présente et la vie d'au-delà. Tu ne rencontres pas Jésus seulement pour la vie sur terre. haukutane na Yesu tu juu ya maisha hapa C'est pour ça que duniani. Paul pouvait dire, si c'est seulement dans cette vie ici que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Ndio Paulo alisema ni kama tu juu ya hii dunia mji Et tunatia l'église tumaini, ici, tunakuwa on ne peut pas être là de wenye ole. enseigner, recevez Jésus, vous allez aller aux États-Unis. Frère, Jésus, Babylone, on ne peut pas mettre matabis avant le plat consistant. Matabis, c'est au tekina nous et puis babakisi. On ne peut pas vous parler de oh babakisi ça que babesi binona nous les consistants. Hatutafurahia tu tuende Bulaya, tuende Poto, tupate mamtugari maavyo. Et n'oubliez pas Lakini à ile quoi yote ni sert-il nyongezo à tu. l'homme de gagner le monde entier s'il Usisahau ya perd kama son inasema âme. nini, faida gani upate ulimwengu wote hii ukose ufalme wa Mungu. Connaître Christ a une incidence sur ta vie présente et sur l'éternité. Kujua kweli kweli nini ambayo ya Mungu Regardez ce ndani que ya Dieu dit maisha dans- yako ya sasa ce na que hata Jésus ile dit ya dans Jean milele. 10. Yohani 10. Restons dans Jean 10, Tubakie kwa Yohani 10. verset 14. Mstari wa 14. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Mimi ni mchungaji mwema, najua kondoo zangu na wao vile vile wananijua. Heureusement que nous sommes dans une province où il y a quand même de l'élevage. Tunaikala kwa mwingine yenyewe anakuwa na Et c'est une bonne illustration de ce dont je suis en train de parler ici. Inakuwa kitu mzuri tunazungumzia hapa. La vie de la bergerie, c'est une vie de partage, de l'expérimentation permanente, présence du berger, présence de la brebis. Maisha ya mchungaji ufugo inakuwa mchungaji mwenye kufuga kwe pale saa La yote. vie de la brebis se résume par être tout le temps à côté du berger. Maisha ya kondoo inakuwa akwe saa Et le yote berger kwa est tout le mchungaji. temps tout près de ses brebis. Na mchungaji akwe tayari saa yote L'expérimentation, la connaissance, kujuana au-delà de l'information, kupitia ile habari, vivre kuishi la présence du berger au quotidien. uwepo wa mchungaji kila Alors il siku. dit, lui il est le bon berger et à cause de ça, il est
il connaît, ça veut dire il expérimente tout le temps sa présence avec les brebis et les brebis expérimentent tout le temps leur présence, la présence du bon berger. Anasema iko mchungaji mwema, saa yote anaishi maneno mzuri na kondoo yake, na kondoo anaishi maneno mzuri na mchungaji wao. Mais le problème c'est que très souvent les brebis du siècle présent sont dans les choses du siècle présent, mais loin du berger. Ils diminuent les heures de l'expérimentation, les heures de, comment je peux dire ça, de la communion. C'est pour ça que Jésus disait dans la parabole de celui qui s'aimait là, du semeur, il disait quoi? Que à un moment, quand on a semé la parole, qu'est-ce qui se passe? Les soucis de la vie viennent ôter cette semence-là. Ndio sababu Yesu alisema kwa ule mpandaji, wakati wanapanda neno, suruli ya maisha itaenda kausha ile mbegu. Cher enfant de Dieu, souvenez-vous. Il a dit qu'il est avec vous tous les jours. Mais c'est à nous de prendre conscience de sa présence tous les jours. Le fait qu'il ne soit pas visible avec les yeux physiques n'est pas un désavantage. C'est un avantage. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Regardez. Votre ennemi, quand il vous voit seul. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul. Celui qui est avec vous est terrible et redoutable. Mais quand il vous regarde, il vous voit vous-même. Donc il vaut mieux pour vous qu'il ne soit pas visible, mais qu'il soit avec vous. Mais maintenant, c'est à nous d'être conscients par l'esprit de sa présence. Donc il connaît, il expérimente une présence au quotidien avec ses brebis. C'est comme ça que quelqu'un comme David pouvait dire: je suis dans la joie, comme on me dit, allons dans la main. Il disait: j'aime la présence, ta présence, Seigneur. Donc sur terre, la présence du bon berger nous permet d'être en connexion, en communion avec lui, de l'expérimenter sur terre. Mais cela aura aussi des conséquences, parce que ça affecte notre vie de l'éternité. Jean 17, verset 3 dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils expérimentent Jésus-Christ, ça va les faire traverser vers la vie éternelle. Donc, sans Jésus-Christ, sans expérimenter, sans une vie au quotidien réel avec lui, tu n'as pas le droit de traverser du côté de la vie éternelle. Tu iras plutôt du côté de la mort éternelle. S'il y a une vie éternelle, il y a aussi une mort éternelle. La mort entendue comme la séparation totale de Dieu. Alors, je veux m'arrêter ici et en disant ceci. La qualité de ta connaissance de Dieu va déterminer ton allégeance à sa royauté. On me dit que dans le bien on a français ma casse bon, ce qu'on a dilué en moi. Lolenge oyebeli Yesu. Namna mnamjua Yesu. Ekotindika. Itakuacha lolenge na yo namna yako ya kogumba melaye, ya kumwabudu, ya komitia na se na ye, ya kujitia chini ya kotika ye a gouverner ya yo. kumwacha ye kuongoze. Parce que c'est ça le problème. Faire allégeance, c'est se mettre sous
le pouvoir de quelqu'un. Inafaa ujitie chini ya mtu ukimutia yule. Quand on ne sait pas qui il est, Kama ujue ni nani, on ne lui permet pas de régner sur nous. hautamwacha akutawale. Or, le roi qui règne, Kumbe mfalme anayetawala c'est quand il règne qu'il donne ses faveurs. ni sana atawala, ndio analeta vibali Or, yake. quand tu ne règnes pas sur toi, Kama hakutawala juu tu ne yako, reçois pas ses faveurs. hautapokea ile vibali. La façon dont tu le connais, Kwa gizi ce unamjua, que tu connais de lui, yenye unajua va kwake, pousser ton cœur itaacha roho yako, à itasukuma roho mettre ta yako, volonté sous sa na volonté. ile makutaka yako ikuwe chini ya kutaka Alors, yake. pendant que tu t'inclines en prière, Wakati unajigunja juu ya je maombi, voudrais t'amener à faire une seule prière. takuambia uombe tu ombi moya. Aide-moi, Seigneur, Nisaidie Bwana, à te rencontrer. nikutane nawe. Aide-moi, Seigneur, Unisaidie Bwana, à te rencontrer. nikutane nawe. Je veux avoir Napenda Dans ma nipate ndani ya maisha yangu une expérience, kuishi une connaissance de toi, ujuzi kwako, une rencontre avec toi kukutana pamoja qui na wewe, change tout, ambayo inabadilisha une yote. rencontre Ujuzi pamoja qui na change ma vision, ambayo inabadilisha une maono yangu. rencontre Ujuzi qui change ma yenye compréhension, inabadilisha kujua kwangu, une kuelewa, rencontre kujua qui change mon raisonnement.